1er août 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence et aller vers plus de bien-être, de satisfaction personnelle, d'accomplissement, de réussite, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée est celle de la peine. Elle te parle de sanglots et de tristesse. Alors mon petit rayon, on a tous des moments dans la vie, des événements qui peuvent nous plonger dans une profonde tristesse. Elle est naturelle et légitime à un certain moment de l'existence, c'est comme ça. Par contre, ce qui n'est jamais bon, c'est qu'elle dure trop longtemps. À un moment donné, quand on a réussi à évacuer toute cette tristesse par les larmes, par la parole, peu importe, il faut la laisser derrière soi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et avancer. On ne peut pas rester indéfiniment dans cet état-là. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la tempête et elle te parle de querelles et de disputes. Alors, je vais relier les deux cartes là, la première et celle-ci. Je pense que si tu es dans cette tristesse, c'est certainement parce que tu t'es querellé, tu t'es disputé avec quelqu'un. Et ça a généré chez toi une tempête d'émotions, vraiment. Ça t'a submergé d'émotions parce que c'est quelqu'un sûrement à qui tu tiens beaucoup. Et c'est pour ça que tu es dans cet état actuellement. Alors, attends que les émotions soient redescendues d'un côté comme de l'autre pour pouvoir essayer d'arranger les choses. Sauf si, bien entendu, cette personne t'a vraiment profondément blessé et déçu. Si elle n'a finalement rien à voir avec celle que tu pensais connaître, eh bien là, fais le deuil de votre relation. Mais tu ne peux pas rester dans cet état de détresse psychologique, de tristesse, indéfiniment. La troisième carte que j'ai tirée est celle des cris. Elle te parle de hurlements et d'insultes. Alors la carte précédente parlait de disputes, et là on te parle de cris, de hurlements, d'insultes. Vraiment, il y a eu un gros clash là, avec quelqu'un. Et je pense que tu as pris ça de plein fouet, et tu es certainement quelqu'un de très sensible, avec une sensibilité vraiment à fleur de peau, et ça t'a submergé. Ça t'a plongé dans une profonde détresse, dans un profond désarroi. Alors moi, je te conseillerais, par rapport à cette situation, de ne pas t'identifier à ce que la personne a pu te renvoyer. Ne t'identifie pas aux insultes qu'elle a pu te porter. Si elle est en colère, eh bien, si c'est ce qu'elle pense, ça la regarde. Mais ce n'est pas une raison pour toi y adhérer. Mets-toi dans la tête que toi seul connais ta vérité. Tu n'es pas ce que cette personne a projeté, l'image qu'elle t'a renvoyée à un moment
où elle était en colère. Tu ne te réduis pas à cela. Tu le sais, tu connais ta valeur. Prends-en conscience. La quatrième carte est celle de la larme. Et elle te parle de spleen et de morosité. Tu vois, tu es encore dans la mélancolie, dans le chagrin. Avec cette carte, on le voit. Il faut vraiment que tu te sortes de ce marasme émotionnel, psychologique. La cinquième et dernière carte est celle de la torture. Elle te parle de mal et de châtiment. Pour moi, cette carte, elle me dit que tu es en train de te torturer l'esprit et le cœur. Tu culpabilises. Tu en viens à douter de toi-même, à penser que cette personne a eu raison, que ses insultes, ses cris, sa colère, c'était légitime. Eh bien non, mon petit rayon, tu n'as pas à te laisser traiter comme ça, et ce n'est pas à toi à te torturer, à te demander ce que tu as bien pu faire pour mettre cette personne dans cet état-là. Ce n'est pas à toi à culpabiliser, à te châtier, pour essayer d'expier la faute que cette personne semble te reprocher. Tant que tu n'effectueras pas ce travail, tant que tu ne te mettras pas en tête qu'il ne faut plus que tu tournes en boucle sur cette situation, tu vas te torturer le mental, l'esprit, le cœur, te mettre la rate au courbouillon. Dis-toi que cette personne, elle a certainement, elle aussi, de quoi se remettre en question, hein. Et si elle n'est pas capable d'effectuer cette remise en question, justement, dis-toi que, quelle que soit la relation que vous entretenez, cette personne est toxique, hein. Et au bout du compte, tu te rends malade, tu as de la peine, du chagrin pour quelqu'un qui ne mérite pas toute cette énergie que tu lui consacres.